Aujourd'hui, je vous partage les résultats d'une étude de 2016 qui a été réalisée par un auteur qui s'appelle Contreras. Il a comparé deux protocoles d'entraînement avec pour objectif de déterminer lequel des deux était le plus efficace. Il a donc mis en place ces protocoles sur base de deux méthodes de renforcement différentes. La première, c'est le squat et la seconde, c'est le hip thrust. Contreras a voulu voir quelle méthode permettait de progresser le plus lors d'exercices de sprint court et lors d'exercices de sauts verticaux. Pour vérifier ça, il a pris un groupe d'athlètes qu'il a divisé en deux et chacun des deux groupes a été soumis à un de ses protocoles d'entraînement. Il y avait donc un groupe squat et un groupe hip thrust. Au terme de la période d'entraînement, il a mesuré l'évolution des athlètes en sprint et lors de sauts en hauteur. Il a pu constater plusieurs choses. Premièrement, les deux groupes se sont améliorés sur la quasi-totalité des paramètres, confirmant ainsi que les deux protocoles sont efficaces, mais pas tout à fait égaux. Il a mesuré aussi que le groupe squat a surtout progressé lors des sauts verticaux, tandis que le groupe hip thrust, lui, a surtout progressé lors des épreuves de vitesse. Que peut-on en retirer comme implication pratique? Premièrement, pour les sportifs, si vous êtes un athlète qui a besoin de verticalité dans son jeu, comme un volleyeur par exemple, vous avez tout intérêt à faire du renforcement en squat. Si par contre, les petits déplacements rapides font le succès de votre sport, comme par exemple au handball ou au mini-foot, vous avez tout intérêt à intégrer des hip thrusts dans votre programme. On retrouve aussi quelques implications pratiques au niveau médical. La rééducation à la marche, les rééducations post-opératoires des jambes constituent des motifs de consultation assez fréquents. Pour avoir un transfert optimal vers la marche ou vers le footing léger, vous avez tout intérêt à travailler en hip thrust car ils garantissent le meilleur transfert vers la course qui dans la vie de tous les jours est bien plus utilisé que le saut en hauteur. Voilà, j'espère que cette petite information vous aura plu. Pensez à la partager et à la liker. Je vous dis à très vite pour de nouvelles infos. Ciao!